Alors peut-être le transparent suivant, s'il vous plaît, avec la troisième question. Quels seraient les gains réalisés? Premier critère, donc, rareté. Ces événements sont-ils rares, oui ou non? Sur American Airlines et United, la réponse est oui. Sur les autres sociétés non concernées par les attentats comme Delta ou Coca-Cola, la réponse est non. Troisième question, encore une fois, les gains ou les rendements. Encore l'exemple d'American Airlines parce qu'il est parlant. Un contrat est constitué de 100 options. Donc, celui qui achète un contrat a le droit de vendre 100 actions à un prix fixé à l'avance. En l'occurrence, le prix de l'option considérée ici pour American Airlines, celle qui a été achetée en si grand nombre, octroyer à son détenteur le droit de vendre à $30 l'action American Airlines jusqu'à fin octobre 2001. Le 10 septembre, l'action American Airlines valait encore $29,7. Le 17 septembre, date de réouverture des marchés, le cours de l'action American Airlines était passé de 29,7 à $18. Donc celui qui détenait, excusez-moi, ces options avait le droit de vendre à $30 une action qui ne valait plus que $18. Donc ça générait un bénéfice de $12, la différence, donc entre 18 et 30, de $12 par option. On peut observer aussi que le 17 septembre, donc date de réouverture des marchés, la valeur de l'option était passée à $12, alors qu'elle ne valait que $2,15 le 10 septembre. Donc le put, l'option de vente, valait $2,15 le 10 septembre, et il valait $12 le 17. Donc ceux qui ont acheté ces puts ont acheté un titre à $2,5 et ont pu soit exercer l'option, soit revendre ce titre à un prix de $12. Donc si on calcule le rendement de l'opération qui apparaît sur le transparent suivant, le rendement de l'opération, c'est $12 moins 2,15 divisé par 2,15. Vous trouvez un rendement de 458% en une semaine. Alors félicitations, parce que c'est assez élevé. 458% en une semaine. Encore une fois, le calcul est très simple. 12 moins 2,15 divisé par 2,15. Donc c'est un titre, l'option en l'occurrence, qui prend une valeur très élevée, très rapidement. Si on considère cette fois l'option d'échéance septembre, alors si on reproduit le même calcul, on trouve un rendement de 969% en une semaine et un bénéfice. On peut calculer le bénéfice. Le bénéfice est simple à calculer. Par exemple, en ce qui concerne l'option d'échéance octobre, on calcule $12 moins 2,15, la différence, et on multiplie par le nombre d'options. Le bénéfice ici est d'environ $800 000, et de même donc $800 000 pour l'option d'échéance septembre, et l'ordre de grandeur est le même pour l'option d'échéance octobre. Donc ça vous donne les ordres de grandeur. Donc des rendements très importants sur des périodes de temps très courtes, et des gains par option de l'ordre de $800 000. Alors la quatrième, pas encore la quatrième question. En ce qui concerne United, des résultats similaires, même méthode de calcul. Le rendement en une semaine de l'option échéance septembre, l'option de vente échéance septembre, est 2000, j'ai pas écrit 2,134, j'ai mis 2134% en une semaine. Et le profit, $1 300 000 en une semaine, pour l'option d'échéance septembre. Okay. Quatrième question, des résultats semblables ont-ils été obtenus avec d'autres sociétés? Nous avons étudié 22 sociétés appartenant à différents secteurs, encore une fois le secteur aéronautique, le secteur financier, le secteur assurance, bien sûr, puisque c'est un domaine important à ce niveau-là. Il y avait un secteur de contrôle, encore une fois, constitué de sociétés qui n'avaient rien à voir a priori avec les attentats pour pouvoir comparer, pour savoir si nous nous trompions ou pas. Et on a trouvé que 3 secteurs étaient concernés. Bien sûr, le secteur aéronautique, déjà mentionné, mais aussi le secteur financier et le secteur assurance dans une moindre mesure. Alors, le secteur aéronautique, bien sûr American Airlines et United, mais aussi Boeing avec un fort accroissement du volume de put traité avant le 11 septembre. Je ne fournis pas de chiffres parce que ce serait un peu trop pour ce soir. Secteur financier, là on a pu repérer 4 sociétés. Alors là aussi, les probabilités sont très faibles, hein, donc ça veut dire que les volumes sont très rares. Hein, les options, le nombre d'options achetées juste avant le 11 septembre est très élevé.
En ce qui concerne les rendements, par exemple pour Citigroup, 311% d'une semaine et un profit de 15 millions de dollars, avec l'option d'échéance septembre. Merrill Lynch, un rendement d'environ 120% d'une semaine et un profit de 6 864 000. Après ça, vous allez pouvoir observer les résultats pour JP Morgan, un rendement d'environ 100% d'une semaine et un profit de 5 637 000. Et Bank of America, un rendement de 89% et un profit de 3 758 000. Donc des chiffres assez élevés, le moins qu'on puisse dire. Secteur assurance, alors, peuvent être cités dans une moindre mesure. Pourquoi dans une moindre mesure? Parce que pour Marsh & McLennan, par exemple, les profits sont moins élevés. Le volume de put est important, très important, donc c'est un événement rare pour Marsh & McLennan. Par contre, les profits réalisés sont moins élevés. Pourquoi? Parce que le cours de Marsh & McLennan a moins chuté que celui, par exemple, d'American Airlines ou de United. AXA aussi, pourquoi dans une moindre mesure? Parce que on n'a rien trouvé de probant au CBE à Chicago. Par contre, à Paris, sur la bourse de Paris, il y a eu des mouvements assez curieux. Donc, toujours avec des augmentations de put. Voilà. Alors, pour les sociétés auxquelles je faisais allusion précédemment, sociétés du groupe de contrôle, donc Coca-Cola, Philip Morris, Hewlett-Packard, etc., aucune augmentation anormale n'a été constatée. Alors cela affaiblit l'argument selon lequel les marchés étaient baissiers. Il était donc normal que les investisseurs se couvrent et donc achètent des produits qui leur permettent de se couvrir, comme les options de vente. Parce que si les marchés étaient baissiers, c'est qu'ils étaient, a priori, pas seulement pour American Airlines, United, mais qu'ils devaient l'être, encore une fois, pour Delta, mais peut-être en général pour des sociétés importantes aux États-Unis et dans le monde, comme Coca-Cola, Hewlett-Packard ou Philip Morris. Or, rien de tel n'a été observé pour ces trois sociétés. Alors là, nous avons essayé de comprendre ce qui s'était passé sur l'indice. Parce que si on s'intéresse au marché dans sa globalité, autant considérer l'indice boursier, Standard & Poor's 500. Et là, les marchés, effectivement, l'indice a baissé, mais aucune augmentation de put comparable n'a été observée. Et même pour certaines options, le nombre d'options de vente achetées a même baissé. Donc en tout cas, rien de comparable pour résumer sur l'indice Standard & Poor's. Cela semble curieux, puisqu'encore une fois, les marchés étant baissiers, on aurait pu s'attendre à un phénomène global. Non, il semble concentré sur certaines sociétés. Voilà, sur le transparent précédent, vous verrez... non, il n'apparaît pas. Voilà, vous verrez les chiffres. Donc l'indice était effectivement à la baisse. Il a baissé d'environ 6,7% entre le 20 août et le 10 septembre. Mais on n'a pas observé d'événements anormaux, très rares en ce qui concerne les achats d'options de vente. Voilà. Sur cette question de marché baissier, il est intéressant de remarquer qu'effectivement il l'était, mais que pour certains opérateurs importants, opérateurs financiers importants, on pouvait s'attendre à un rebond. UBS, Warburg, le 5 septembre, avait mis une note indiquant que il recommandait à l'achat les titres Merrill Lynch et JP Morgan. Ça veut dire que le marché n'était pas baissier pour tout le monde et que certains, encore une fois, certains acteurs importants s'attendaient à un redémarrage du marché. En conclusion, pour ne pas parler trop longtemps, je tiens à préciser, pour que les choses soient bien claires, que ceci ne constitue pas une preuve au sens juridique du terme d'un délit d'initié, que ce soit bien clair. Mais c'est un travail statistique, un travail économétrique, qui indique que pour 6 sociétés sur un ensemble de 22, la probabilité pour qu'il y ait délit d'initié est forte, pour ne pas dire plus. D'accord ? Alors les critères utilisés, encore une fois, je les ai indiqués précédemment. Le caractère anormal, le caractère rare d'une opération, et pour être plus précis, le caractère très rare, donc des probabilités de l'ordre de 1 ou 2%, donc des événements très rares. Second critère, les rendements et les profits générés par l'opération en question. Si on applique ces différents critères, on obtient 6 sociétés sur un ensemble de 22. Et vous voyez les noms qui apparaissent là. Alors bien sûr, American Airlines et United étaient concernés directement par les attentats terroristes. Bank of America était situé dans la tour nord. Merrill Lynch et JP Morgan étaient situés proche des tours. Et on s'attendait à ce que Citigroup ait des frais importants liés à son secteur assurance. Voilà, j'en ai terminé.